Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je vous montre comment préparer un délicieux gâteau au café dans cette vidéo. Alors cette recette est en fait l'une de mes recettes qui figure dans mon nouveau livre. C'est mon éponge au café, mais cette fois, je ne vais pas la faire dans des moules ronds. Je vais la cuire dans un moule à pain et je vais la garnir de crème au beurre de café, qui est un équilibre incroyablement doux et soyeux entre l'éponge et le glaçage. Et c'est juste l'un de ces gâteaux qui, quand il est 3-4 heures de l'après-midi et que vous voulez quelque chose de sucré, c'est juste parfait. C'est pour cela que j'adore cette recette, pour sa grande polyvalence. Vous pourriez le cuire dans presque n'importe quel moule. Et bien sûr, c'est facile à faire. Alors je commence avec un peu de beurre fondu dans mon grand bol et dans le bol, je vais ajouter mon sucre brun clair. D'habitude, j'utilise du sucre blanc, mais pour le gâteau au café, je veux quelque chose d'un peu plus caramel, donc le sucre plus foncé donne cette saveur plus caramélisée. Donc je l'ajoute avec la vanille et je vais simplement utiliser mon fouet pour l'incorporer. Et dans le beurre et le sucre, je vais ajouter mon expresso, donc c'est 50 ml d'expresso pur, et ça va aller dans le bol. C'est fait. Après avoir ajouté quelques ingrédients humides, je peux mélanger. Et je n'ai même pas encore fait grand-chose et ça sent déjà si bon. Je sens le caramel du sucre et le café. Transformons cela en gâteau maintenant. Voici mes œufs. Et les mélanger. J'utilise un fouet non pour incorporer de l'air, mais pour décomposer et mélanger les ingrédients. Et puis ici, j'ai ma farine, donc je vais en ajouter la plupart, mais laisser derrière quelques cuillères à soupe, et vous verrez pourquoi. Et je vais commencer à incorporer la farine. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai laissé cette farine derrière est parce que je veux ajouter des noix, et quand vous ajoutez quelque chose à une pâte, il est bon de le mélanger dans un peu de farine pour éviter que quoi que ce soit ne coule dans la pâte. Ajouter les noix est totalement facultatif. Je trouve simplement que le gâteau aux noix de pécan et au café est excellent, et fonctionne également très bien avec les noix, ou simplement ignorer complètement les noix. Mais j'ai mis les noix ici, et je vais simplement les remuer pour obtenir un bel enrobage dans la farine. Et donc ceci est simplement pris de la farine pesée de la recette et ensuite ça va dans la pâte. Maintenant, je vais simplement ajouter les noix avec une spatule. Et voilà, la pâte est prête. Je vous avais dit que c'était facile et rapide. Donc ce que j'ai ici est un très grand moule à pain doublé. Désormais, il existe des moules à pain de toute taille. C'est un grand qui signifie qu'il convient à ma fournée habituelle. Si vous utilisez un plus petit, vous voudrez peut-être diviser la fournée soit en deux, soit la diviser en trois. Si de la pâte reste, remplissez un petit moule supplémentaire pour un morceau de gâteau en plus. Ou faites des cupcakes au café à partir d'un plateau à cupcakes. Il n'y a aucune raison de gaspiller de la pâte. Je peux maintenant verser ceci dans le moule à pain. Et vous ne voulez pas le remplir plus que les 2/3. Si c'est trop haut, ça va ensuite monter et déborder complètement dans le moule à pain. Donc comme je l'ai dit, cette taille était parfaite pour cette quantité de gâteau, dont la recette se trouve ci-dessous, dans mon livre récent, souvenez-vous. Si vous avez trop rempli votre moule à pain, retirez une partie de la pâte et cuisez-la séparément. Donc ça va cuire maintenant pendant environ 50-55 minutes, dans un four préchauffé à 160 degrés, avec un ventilateur ou 180 sans ventilateur, jusqu'à ce qu'il soit complètement doré et cuit à point. Et votre cuisine va être remplie du café le plus merveilleux. L'odeur délicieuse qui existe et c'est un bon signe que c'est fait. Aussi, il va au four et j'ai hâte de voir son apparence après. Je vous ai dit que lorsque ce gâteau sera prêt, votre cuisine sera remplie des odeurs les plus magiques et c'est vraiment le cas. Cela sent merveilleusement bon. Je sens le café et la richesse de l'éponge.
Maintenant, mon astuce pour un gâteau au café est de l'imbiber de sirop de café. C'est donc un mélange égal d'espresso et de sucre. Le café étant trempé dans du sirop de café pendant 15 minutes, donc mélangez espresso et sucre à parts égales. Trempez le gâteau chaud pour une meilleure absorption. Donc je vais juste aller sur le dessus du gâteau et le tremper. Et cela renforce tellement cette saveur de café et donne également une durée de conservation plus longue au gâteau s'il dure aussi longtemps. Mon mug est entièrement refroidi. Je laisserai ce gâteau refroidir avant de le démouler et de le glacer. Donc maintenant, le gâteau a complètement refroidi, donc je vais le sortir du moule. Cela devrait sortir assez facilement. Et je vais juste ouvrir le papier juste pour m'assurer que cette grande quantité de chaleur s'échappe parce que vous ne voulez pas continuer avec du glaçage au beurre si le gâteau est encore chaud, car évidemment, le glaçage au beurre va juste fondre. Je mets ça de côté, c'est l'heure de faire le glaçage au beurre. J'ai choisi de faire un glaçage au beurre américain pour ce gâteau en forme de pain, car il n'y a qu'une couche de glaçage. C'est bien d'avoir un glaçage plus sucré et j'aime aussi vraiment le glaçage au beurre américain au café, mais c'est totalement à vous de choisir quel glaçage ou garniture vous voulez. Donc ce que j'ai, c'est mon beurre dans mon bol de mixeur et je veux le ramollir. Donc je vais le battre à haute vitesse pendant environ 1 minute et vous voulez que le beurre soit bien mou avant d'y ajouter le sucre glace. Et juste pour protéger mon visage et ma cuisine d'ailleurs, je vais placer un torchon sur le dessus avant d'appuyer sur démarrer, car c'est très sucré, et laisser la majorité du sucre se mélanger avant d'augmenter la vitesse. Généralement, j'ajouterai le lait à ce stade, mais j'aimerais mettre du café. Si on met trop de liquide, la crème au beurre deviendra trop fluide. Donc je vais remplacer le lait par le café, et c'est juste un expresso refroidi que je mets dedans. Puis mélanger rapidement jusqu'à la préparation de la crème au beurre. Crémeux délicieux. Prêt à partir. Je vais juste racler le bol une fois pour inclure tous les morceaux de beurre. J'ai donc cette ardoise pour y mettre le gâteau, donc je vais soigneusement enlever le papier. C'est agréable et robuste. Et ensuite, vous pouvez appliquer la crème au beurre ou le glaçage comme vous le souhaitez avec une poche à douille. Je vais simplement déposer à la cuillère un style rustique et l'étaler avec une spatule. Je pense que c'est une manière classique de décorer l'un de ces gâteaux. Et j'adore quand il y a simplement des tourbillons et des textures aléatoires dans le glaçage. Vous pouvez ajouter des décorations supplémentaires, comme écraser et mettre des noix de pécan en trop sur le dessus. Mais je vais le laisser comme ça, et je ne peux pas attendre de prendre une tranche parce que juste l'odeur de ça me fait littéralement saliver. Et je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Oh wow! Ça a l'air et ça sent encore mieux que ce que j'attendais. Et je peux aussi voir ce dessus légèrement humide où le sirop de sucre a imprégné l'éponge. Je vais en couper un petit morceau pour moi à essayer. Eh bien, ça valait la peine d'attendre. La proportion de crème au beurre, de noix et de gâteau est tout simplement parfaite. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est une bonne tasse de thé et de m'installer devant la télé. Alors essayez-le vous-même, vous ne le regretterez pas. La recette complète est ci-dessous, mais vous pouvez aussi la trouver dans mon nouveau livre. Lien disponible ci-dessous. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo et consultez aussi mes autres vidéos, de plus de recettes et de tutoriels de techniques. Nous espérons que vous avez apprécié et à bientôt.